Le jugement dernier. Apocalypse 20, 11, 15. Imagine ce moment. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passera après cette vie? Et si, à l'instant même, le ciel et la terre disparaissaient, serais-tu prêt à te tenir devant le trône de Dieu? Le ciel et la terre disparaissent, plus de refuge, plus d'échappatoire. Devant toi se dresse un trône immense, éclatant de pureté, de justice et de sainteté. Celui qui y est assis, c'est Dieu lui-même, dans toute sa gloire et sa majesté. Sa présence est si puissante que l'univers entier fuit devant lui. Ce jour, c'est le jugement dernier, un rendez-vous inévitable, solennel, inscrit dans l'agenda de l'éternité. Ce n'est pas une légende, ni une histoire inventée, c'est la réalité que chaque être humain devra affronter. Personne n'y échappera. Pas de passe-droit, pas de corruption, pas de faux semblants. Alors, les livres sont ouverts. Oui, les livres de la mémoire divine. Chaque pensée, chaque mot, chaque action, chaque secret, tout ce que l'on croyait caché est là, inscrit avec précision. Il n'y a pas d'oubli dans le ciel. Mais un autre livre est aussi ouvert, le livre de vie. Ce livre-là ne contient pas des œuvres, mais des noms. Les noms de ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont été lavés, rachetés, sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que l'on y figure, mais par la grâce. Et là, debout devant le trône blanc, il y a tout le monde, grand et petit, rois et serviteurs, riches et pauvres, puissants et faibles, croyants et sceptiques, tous, sans exception. Même la mort rend ceux qu'elle détenait. Tous comparaissent, chacun selon ses œuvres. Ce qui semblait insignifiant devient soudain capital. Les œuvres ne sauvent pas, mais elles témoignent de la foi, ou de l'absence de foi. Alors vient le verdict. Deux issues possibles. Pour ceux dont le nom est trouvé dans le livre de vie, la vie éternelle, la joie, la paix, la présence de Dieu pour l'éternité. Mais pour ceux dont le nom n'y figure pas, l'étang de feu, la seconde mort. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle terrifiante, la séparation définitive d'avec Dieu, sans amour, sans lumière, sans espoir, pour toujours. La question n'est donc pas « est-ce que cela va arriver ?» La vraie question c'est « es-tu prêt pour ce jour ?» Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Vis-tu aujourd'hui comme quelqu'un qui se prépare pour l'éternité? Es-tu réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Et si ce jour arrivait maintenant, où passerais-tu ton éternité? Il est encore temps. Aujourd'hui, la grâce de Dieu t'appelle. Mais le jour vient où ce ne sera plus la grâce qui parlera, mais la justice. Le choix est entre tes mains. Aujourd'hui, devant le trône blanc, il ne s'agira plus de décider, mais de récolter les conséquences de tes choix. Le roi t'appelle. Réponds avant qu'il ne soit trop tard. Ne reste pas dans l'incertitude. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le, commente et surtout, prends la décision la plus importante de ta vie. Réconcilie-toi avec Dieu par Jésus-Christ. Demande-lui d'écrire ton nom dans le livre de vie pendant qu'il en est encore temps.